allez bien, c'est Marie d'Animalove62. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de mon métier de comportementaliste félin. Alors qu'est-ce qu'un comportementaliste? Pour moi le comportementaliste en fait il est donc spécialiste dans l'espèce qu'il a étudiée, donc ici le chat, mais ça peut être n'importe quelle autre espèce en fait. Et en règle générale, concernant les animaux de compagnie, on va trouver donc des comportementalistes canins qui vont vous accompagner pour le chien et des comportementalistes félins spécialisés sur le chat. Donc du coup, le rôle du comportementaliste, c'est un peu un rôle de médiateur, je trouve, en fait, qui va servir de médiateur entre l'être humain et son animal, donc son chien ou son chat, qui vont essayer, qui va en fait apporter ses connaissances pour que la cohabitation entre les deux se passe au mieux possible, pour que les deux puissent se comprendre aussi et davantage communiquer. Parce que bien souvent, les difficultés viennent parce qu'il y a un manque de connaissances et de compréhension entre les deux espèces, puisque forcément, l'être humain et le chat, par exemple, ce sont des espèces très différentes qui communiquent de façon totalement différente, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes goûts, qui n'ont absolument pas la même vision des choses et de la vie en règle générale. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir facilement des petites incompréhensions. Et du coup, le comportementaliste arrive pour apporter ses connaissances pour pouvoir aussi aider l'humain à mieux comprendre son chat, à mieux s'adapter, à mieux répondre à ses besoins et du coup apporter aussi des solutions lorsqu'il y a des problèmes de comportement, des comportements géants qui apparaissent chez le chat ou chez le chien. Donc voilà, pour moi vraiment, je vois le métier de comportementaliste comme un médiateur, puisqu'il a des connaissances sur l'humain, en appartenant à l'espèce humaine soi-même, et puis des connaissances sur l'espèce sur laquelle il s'est spécialisé. Donc pour moi ici il s'agit du chat. Donc quand est-ce que le comportementaliste va intervenir? Il va intervenir à 3 moments en fait clés. Donc en tant que comportementaliste, on peut intervenir au moment où vous allez adopter votre chat. Donc là je vais parler plus du comportementaliste félin puisque je suis comportementaliste félin. Donc au moment où vous allez adopter votre chat, que ce soit un chaton ou un chat adulte, faire appel à un comportementaliste au moment de l'adoption, ça va vous permettre de vous assurer d'avoir les bonnes connaissances pour partir sur de bonnes bases et effectivement éviter d'avoir des problèmes, des comportements gênants par la suite. Puisqu'on sait que la plupart du temps, les comportements gênants sont dus à un stress ou alors à un manque. Les chats, en fait, il y a certains besoins qui ne sont pas comblés, il y a certains comportements qui ne sont pas compris. L'humain va réagir d'une façon qui n'est pas adaptée. Et tout ça va faire que le chat va développer des comportements gênants. Donc c'est vrai que si on a les bonnes connaissances dès le départ, il y a moins de risques que ces comportements arrivent et apparaissent. Donc, et sinon, s'il y a des débuts des petites choses qui posent problème, vous saurez comment réagir de façon adaptée pour pouvoir les gérer en fait tout simplement. Donc voilà, le comportementaliste, c'est vrai que c'est important de pouvoir faire appel à lui dès le départ quand vous adoptez un chat ou un chaton. Et encore plus si vous adoptez un chat qui a déjà une histoire un peu difficile, ou quand c'est dans une situation qui peut être délicate, c'est-à-dire que si vous adoptez un chat alors que vous avez déjà un chat, ou alors que vous avez un chien, voilà, aussi toutes les questions de cohabitation qui peuvent parfois être un peu sensibles à gérer. Donc c'est vrai que faire appel à un comportement dès le départ, souvent ça aide réellement à faire bien les choses, et c'est quand même mieux de faire les choses bien dès le départ. Ensuite, du coup, on peut intervenir quand vous êtes face à un comportement gênant ou qu'il y a des choses que votre chat fait que vous ne comprenez pas, que ça devient problématique pour vous. Donc là, on intervient, on fait un bilan comportemental, on va analyser l'ensemble de la situation et on va vous proposer des solutions à mettre en place pour que cette situation s'améliore, pour que les tensions baissent et pour que vous puissiez cohabiter de façon plus sereine avec votre chat. Et la troisième, donc ça peut être plein de choses, ça peut être des éliminations hors litière, ça peut être des problèmes, votre chat, des problèmes de relation avec votre chat, que ce soit votre chat qui vous griffe, qui vous mord, votre chat qui réagit parfois un petit peu fort, votre chat qui miaule la nuit par exemple, ou qui miaule beaucoup. Voilà, tout ça c'est des comportements qui vont être plus liés à la relation chat-humain. Des problèmes de cohabitation, des cohabitations entre chats ou alors une cohabitation chat-chien ou autre espèce qui peut parfois poser problème. Ça peut être les griffades, ça peut être vraiment plein de situations diverses et variées
qui en fait soit que vous ne comprenez pas ou qui vous posent problème à vous et voilà, qui deviennent difficiles à supporter au quotidien. Ensuite, on peut intervenir aussi en prévention, par exemple, si vous avez un déménagement prévu ou s'il y a une naissance de prévu, donc quand il y a des éléments qui vont arriver, qui vont apporter des gros changements dans le quotidien du chat, qui pourront potentiellement le stresser et donc faire en sorte qu'il développe des comportements gênants dus au stress. Donc c'est vrai que de pouvoir prévoir et donc faire appel à un comportementaliste en amont, ça aide à ce que les choses se passent beaucoup mieux. Vous allez pouvoir préparer votre chat et faire en sorte que les choses se passent au mieux pour lui et qu'il ne soit pas trop stressé. Donc voilà les 3 situations dans lesquelles le comportementaliste peut intervenir. Donc mon parcours à moi, j'ai fait plein de métiers avant, j'ai été dans l'animation, dans la communication, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé au Québec aussi. Et je suis arrivée à un point quand j'avais 30 ans où j'ai fait le point sur ma vie et ça ne me plaisait pas trop. J'avais eu beaucoup de mal à trouver ma place dans le milieu professionnel. Et c'était un domaine qui, voilà, je m'épanouissais pas vraiment dans mon travail. Et c'est comme ça que je suis revenue à mon premier amour, à ma première passion qui sont les animaux. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé prendre soin des animaux et donc vraiment ça m'est revenu à ce moment-là. Et en plus, je cherchais des solutions de garde à ce moment-là pour mon chat et mon cochon d'Inde. Et dans ma région, il n'y avait pas de professionnels. Et du coup, je suis passée par les plateformes que vous connaissez tous. Et ça s'est... j'ai fait ça 2 fois. Il y a une fois où ça s'est plutôt bien passé et une deuxième fois où ça a été une catastrophe. Et je me suis vraiment rendu compte que faire appel à ces plateformes-là, qui en fait, les personnes qui vous proposent sont des personnes qui ne sont pas professionnelles, qui ne sont pas formées en règle générale. Et du coup, c'est un peu jouer à pile ou face. Hein. Donc j'avoue que moi j'ai regretté, mais j'avais pas de professionnel à l'époque. Et c'est là que du coup j'ai voulu me lancer en tant que pet-sitter et que j'ai créé Animal of 62 en 2016. Donc j'ai été pet-sitter pendant 6 ans. J'ai adoré ce travail. Et ça m'a beaucoup appris du coup sur le comportement des chats puisque j'ai côtoyé énormément de chats. J'ai dû à chaque fois m'adapter à chacun d'entre eux. Donc ça a été un très bon apprentissage. Et je me suis formée au métier de comportementaliste en 2019, donc j'ai été certifiée chez Vox Animae. J'ai fait la formation de comportementaliste canin et félin. En fait, au départ, je ne savais même pas que les comportementalistes félins existaient. Et j'ai découvert ça avec beaucoup de joie parce que j'avoue que je pense qu'on peut dire que j'ai une préférence pour le chat. En tout cas, j'ai beaucoup de liens avec le chat. Moi-même, j'ai toujours eu des chats. Enfin, ça fait 20 ans que j'ai des chats. Et puis dans mon métier de pet-sitter, j'ai travaillé essentiellement avec des chats. Donc c'est vrai que voilà, j'ai une histoire particulière, une sensibilité particulière avec les chats. Et aussi que le fait que dans ma région, il n'y avait pas d'autres comportementalistes félins. Qu'on en manque énormément. Et donc je me suis dit, voilà, je vais vraiment me spécialiser sur le chat. Et donc c'est pour ça que j'ai mis le côté le chien pour le moment. J'y reviendrai peut-être plus tard. Je me suis concentrée sur le chat. J'ai refait plein de formations, plein de conférences, plein de masterclass pour vraiment approfondir certains sujets et je continue à apprendre tous les jours parce que le comportement félin, comme tout métier, comme toute science qui est basée sur du vivant, on en apprend tous les jours, ça évolue tous les jours. Et c'est vrai que le chat, c'est quand même assez récent qu'on s'intéresse à son comportement et qu'on l'étudie. Donc ça évolue énormément ces dernières années. Donc c'est passionnant vraiment d'en apprendre. J'adore ça, moi vraiment, je suis passionnée par le chat et je trouve que c'est vraiment un animal passionnant, vraiment. Et donc comment je travaille du coup? Donc en fait, vous allez prendre, si vous avez des questions concernant votre chat, vous allez prendre contact avec moi, donc soit par mail, soit par téléphone. Donc je vous invite à m'expliquer vraiment dans les détails la situation. Dans certaines situations, notamment les soucis de cohabitation entre chats et chiens, ou même des réactions qu'il peut avoir vis-à-vis de vous, ça arrive que je demande à ce que vous filmez votre chat, tout simplement parce que sinon, j'ai que votre interprétation des choses qui n'est pas forcément la bonne. Et quand moi j'interviens sur place, finalement, le chat il n'a pas forcément le comportement quand je suis là, en ma présence, ou le fait que je sois présente, ça peut changer la dynamique et du coup il n'aura pas le même comportement de toute façon. Donc c'est pour ça que les vidéos ça permet vraiment d'avoir le comportement tel qu'il est en réalité,
sans effet extérieur, sans aspect extérieur, sans interprétation. Et du coup, voilà, j'ai vraiment le comportement brut. Donc c'est vrai que dans certains cas, je peux vous demander de filmer votre chat parce que ça va m'aider. Je vais pouvoir analyser son comportement en direct. Sinon, en règle générale, autant que possible, je me rends chez vous. Donc, sauf si vous êtes en dehors de ma zone d'intervention et qu'il n'y a pas de comportementaliste près de chez vous, ou alors pour d'autres raisons, des problèmes de santé ou autre, ça peut se faire aussi en visio. Ça se fait très bien l'analyse en visio, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que je trouve qu'au niveau du contact, et puis on se rend compte davantage des choses, de l'ambiance, de l'aménagement, de l'environnement, tout ça, quand on se rend sur place. Après, très honnêtement, pour le chat, par contre, ça change généralement pas grand-chose. Parce que c'est très souvent que le chat, il fait sa sieste et qu'en fait, il se fiche, il me calcule pas du tout. Hein, donc, c'est vrai que là, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments, le fait d'être sur place pour à ce niveau-là. Mais dans certaines situations, ça peut quand même nous donner aussi quelques indices. Ça dépend en fait. Donc voilà, donc en règle générale, du coup je me déplace chez vous, l'entretien, l'analyse, donc pour le bilan comportemental dure environ 1h30, 2 heures. Donc selon l'ampleur de la situation, selon l'âge du chat, voilà, selon le nombre. C'est sûr que s'il y a un chat à 10 ans, bah, ça va prendre peut-être un peu plus de temps de revoir 10 ans de sa vie que si le chat il vient d'arriver et qu'il a 1 an. Voilà, et selon les problèmes, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc on prend vraiment le temps de faire toute l'historique du chat, d'analyser la situation dans son ensemble. Donc on s'assure que vous avez bien vu le vétérinaire et qu'il n'y a pas de soucis de santé parce que c'est toujours la première chose à faire. Ensuite, on va voir au niveau du chat en lui-même, de où il vient, de son développement, ce que vous pouvez savoir, parce que des fois vous n'avez pas les informations à ce niveau-là. Comment ça s'est passé quand vous l'avez adopté, son environnement de vie, ses relations avec vous, l'alimentation, l'aménagement de l'environnement, si ça répond bien à ses besoins, s'il a accès ou pas à l'extérieur, son profil, voilà, toutes les choses qui peuvent entrer en compte en fait dans la vie du chat. Et donc ça fait énormément de choses à voir. Donc le but de cet entretien, c'est évidemment d'apporter les solutions aux problèmes que vous rencontrez, mais aussi de vous apporter un maximum de connaissances sur le chat pour que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour que tout se passe bien par la suite, que vous soyez possible, non, je parle plus français moi, que vous puissiez gérer après n'importe quelle situation, que vous soyez capable en fait de réagir de façon adaptée. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je préfère vraiment prendre le temps de répondre aussi à toutes vos questions sur le chat. Et pas que ce qui concerne le problème que vous rencontrez. Donc suite à cet entretien, je vous envoie ensuite le compte-rendu écrit parce que je vais parler énormément, je vais vous dire beaucoup de choses et des fois, c'est pas évident de tout retenir. Donc il ne faut pas vous inquiéter pour ça, je vous envoie ensuite un compte-rendu vraiment détaillé par écrit. Vous aurez toute l'analyse et les conseils qui seront indiqués là-dessus, avec des sites aussi. Je donne pas mal de sites qui vont pouvoir vous apporter des informations complémentaires. Par la suite, vous allez avoir aussi des documents utiles. Vous allez avoir une plaquette, notamment sur le langage félin, parce que c'est vraiment très important de connaître la façon dont le chat communique avec vous, ou comme il communique aussi avec ses congénères. Ça va vous aider à comprendre bien des situations. Et voilà, c'est la base en fait, hein. C'est vraiment important de connaître tout ça. Quand on a un chat, connaître aussi les signaux de confort et d'inconfort. C'est savoir décrypter l'état émotionnel de son chat. Vous allez avoir aussi des idées d'aménagement, vous allez avoir des idées d'enrichissement, de l'environnement, et puis des petits conseils aussi en alimentation. Voilà, j'envoie vraiment pas mal de documents. Et puis des fois d'autres choses selon les situations, tout ce qui peut vous aider en fait à gérer le quotidien avec votre chat. Et ensuite il y a un suivi illimité qui se met en place. Donc là durant ce suivi en fait vous me tenez au courant de la situation, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, comment réagit votre chat par rapport aux choses qu'on a mis en place, s'il réagit de façon plutôt positive ou pas. C'est la façon dont il va réagir, ça va moi me permettre de comprendre un peu plus de choses et de savoir à peu près si on est sur la bonne voie ou s'il va falloir réadapter certaines choses. Donc c'est important de me tenir au courant et vraiment c'est illimité jusqu'à ce que la situation soit réglée.
Donc vous pouvez, voilà, le suivi se fait par SMS ou par mail ou WhatsApp. Parce que des fois vous pouvez m'envoyer des petites vidéos. Et WhatsApp pour ça c'est ce qu'il y a de mieux. Ou par téléphone dans certaines situations. Il y a des situations qui sont vraiment très très sensibles. Et où vous pouvez avoir besoin que je sois davantage présente. Donc dans ces cas-là on peut le faire aussi par téléphone. Donc voilà comment ça se passe, voilà comment je travaille, voilà quel est ce beau métier de comportementaliste félin. C'est vrai que c'est très important si vous avez un comportement qui vous pose question chez votre chat. La première chose à faire, c'est de toujours voir le vétérinaire parce qu'un comportement nouveau qui apparaît vraiment de façon impromptue, ça peut être un signe d'un problème de santé. Donc c'est important de toujours voir d'abord le vétérinaire et d'éliminer toutes les pistes médicales. Et si c'est pas médical et que c'est comportemental, de faire appel assez rapidement à un comportementaliste. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre, moins vous allez avoir l'énergie, moins vous allez avoir la patience pour pouvoir gérer les choses et mettre en place les conseils. Plus le comportement va être aussi ancré chez le chat, et sachant que bien souvent en plus ce sont des comportements qui sont dus à un stress et un mal-être, il vaut mieux quand même y mettre fin le plus rapidement possible. Et parce que c'est vrai que les vétérinaires, sauf s'ils sont vétérinaires comportementalistes, ne sont pas formés en comportement. Donc ils peuvent vous donner des pistes, mais ils ne peuvent pas forcément gérer tous les problèmes. Donc c'est important de pouvoir faire appel à un comportementaliste. Et parce que les conseils que vous allez trouver ici et là, soit par les amis, la famille ou sur internet, ce ne sera pas forcément des mauvais conseils. Des fois, c'est des bons conseils, mais qui vont être adaptés pour une situation donnée ou pour un chat, et pas du tout pour votre situation, pour votre chat, puisque chaque chat est différent, chaque relation chat-humain est différente. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir vraiment personnaliser les conseils et s'assurer que les choses qu'on met en place sont vraiment adaptées à vous et à votre situation et à votre chat. Donc voilà, parce que si jamais vous faites des choses qui vont au contraire accentuer la situation ou augmenter les tensions, augmenter le stress, ça va compliquer les choses, ça va détériorer votre relation avec votre chat, donc c'est quand même dommage. Donc il vaut mieux faire tout de suite appel à un professionnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dans la bio, vous trouverez aussi un lien pour télécharger le passeport du meilleur adoptant. Vous verrez, c'est très intéressant. En plus, vous pouvez le personnaliser. Et vous avez accès aussi à mon site internet, voilà, pour avoir toutes les informations sur mon travail et me contacter. Voilà, je compte sur vous pour vous abonner et pour liker ma vidéo. N'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.